Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour travailler le calcul de valeur moyenne d'une fonction. Ça nécessite bien sûr un calcul d'intégrale. Donc je vous donne la courbe ici d'une fonction, hein. D'accord, sur un intervalle donc de 1 à 10. Cette fonction, vous avez son expression. Premièrement, je vais rappeler la formule qui permet de calculer une valeur moyenne. C'est une intégrale et donc on a besoin d'une primitive et c'est l'objet de la première question, c'est donc de vérifier qu'une fonction dont on vous donne l'expression est bien une primitive de la première fonction. Ensuite, avec tout ça, on pourra calculer la valeur moyenne de cette fonction et on en donnera une valeur approchée à 10-2. Alors, bien sûr, on aurait pu trouver la primitive tout seul, hein, parce qu'on sait trouver les primitives d'une telle fonction, mais si vous devez comme ça vérifier, hein, on va tout simplement dériver grand F. Donc effectivement, grand F, une somme de deux fonctions dérivables, donc grand F est dérivable, sans aucun problème, donc sur 1, 10. La dérivée de grand F, donc 5x, ça donne 5, plus 5 fois la dérivée d'exponentielle. Alors, je rappelle, mais je pense que tout le monde le sait, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u, avec ici un u de x qui est moins 0 de x plus 1. Donc quand on va dériver, notre prime va nous donner un moins 0,2. Conclusion ici, j'aurais multiplié par moins 0,2 avec le même exponentiel. Voilà, et il se trouve que 5 fois 0,2, ça fait 1. Et donc il me reste 5, moins ce moins, une fois, donc exponentielle, moins 0,2 x plus 1. Et ça, eh c'est exactement petit f de x. Donc, vous avez compris que pour tout x appartenant à notre intervalle, grand F' est bien égal à petit f. Donc, grand F est bien une primitive de petit f sur l'intervalle 1, 10. Alors, si on avait dû trouver tout seul cette primitive, comment il aurait fallu faire? La première chose, évidemment, primitive d'une constante. Alors, on va faire un petit tableau ici, hein, avec à gauche les primitives et à droite la fonction, hein. Donc ici, une primitive, hein, j'insiste, hein, parce qu'une primitive, quand vous en trouvez une, vous pouvez trouver les autres en rajoutant une constante sur un intervalle. Donc ici, si j'ai une constante, on sait que ça fait 5x. D'accord? Vous voyez bien qu'en dérivant 5x, je retombe bien sur 5. Alors, l'exponentielle moins 0,2. Donc ici, qu'est-ce qui peut me donner en dérivant exponentielle moins 0,2x plus 1? Alors, je vais rajouter une troisième colonne. Si je dérivais, qu'est-ce qui se passe? Quand on dérive exponentielle moins 0,2x plus 1, il y a un moins 0,2 qui sort. D'accord? On l'a vu en dérivant. Ça veut dire qu'en cherchant une primitive, ce moins 0,2 qui apparaît en dérivant, il faut le compenser. Et donc, on va diviser par moins 0,2. D'accord? Et donc, voilà notre primitive. Et il se trouve que 1 sur moins 0,2, eh bien, ça fait moins 5. Donc ça, une primitive, c'est moins 5 exponentielle moins 0,2x plus 1. Donc, vous voyez, ici, donc le 5 va nous apporter dans notre primitive 5x. Le moins va rester. Et j'ai un moins 5 à rajouter, hein. Moins 5 exponentielle moins 0,2x plus 1. Si je développe, eh bien, je trouve effectivement 5x plus 5 exponentielle moins 0,2x plus 1. Donc, on aurait pu, vous voyez, se passer de cet indice. Maintenant, on nous demande la valeur moyenne de la fonction sur 1, 10. Alors, une valeur moyenne par le calcul d'abord, puis après on fera une interprétation graphique. La valeur moyenne sur un intervalle, c'est donc l'intégrale de la fonction sur cet intervalle, donc l'intégrale de 1 à 10 de f de x dx, divisé par la largeur de l'intervalle ici, 10 moins 1, ce qui me donne 10 moins 1, 9, donc 1 neuvième multiplié par l'intégrale de 1 à 10 de la fonction, donc petit f. Donc ici, eh bien, il va falloir une primitive, parce que l'intégrale, c'est donc la valeur de notre primitive entre 1 et 10. Autrement dit, 1 neuvième fois f de 10 moins 1 neuvième fois f de 1. Donc, dans l'expression, j'obtiens donc 1 neuvième fois la valeur en 10, donc 5 fois 10, 50, plus 5 exponentielle. Alors, moins 0,2 fois 10, ça fait moins 2 plus 1, moins 1.
moins 1 neuvième. Maintenant, la valeur en 1, donc qui me donne 5. Plus 5 exponentielle de moins 0,2 plus 1, ça fait donc 0,8. On va tout mettre sur 9 pour essayer de coller au résultat qu'on nous propose peut-être de démontrer. Donc en haut, j'aurai 50. Ici, moins 5, donc 50 moins 5, 45. Plus 5 exponentielle moins 1. Moins 5 exponentielle 0,8. C'est effectivement ce qu'on me demande, donc CQ, FD, ce qu'il fallait démontrer. À la calculatrice, donc on nous demande en question suivante une valeur approchée, donc vous voyez 3,97, on demande à 10 moins de 3,97. Donc VM est à peu près de 3,97. Alors graphiquement, ça représente quoi? Eh bien, il faut comprendre que ici, la valeur moyenne, c'est une donnée qui peut être intéressante. Au niveau de l'air, on sait que l'intégrale, ça représente donc l'air sous la courbe. Ici, GeoGebra m'indique 35,7, 71. Eh bien, si je place un trait ici, une constante à 3,97 au niveau de ma moyenne, j'obtiens ici un rectangle. D'accord? Et le rectangle que j'ai sous cette constante ici, eh bien, il se trouve que ce rectangle, il est exactement, d'accord, important à comprendre, ce rectangle a une aire qui est exactement dans la même que l'aire sous la courbe. Donc ici, une aire à peu près de 35,71, l'aire annoncée par GeoGebra, d'accord, pour l'aire sous la courbe. Donc, autrement dit, tout se passe comme si on avait trouvé une hauteur sur laquelle on nivelle en fait notre courbe. Ça veut dire tout ce que vous avez au-dessus de ce trait rouge, l'air que vous avez ici en vert, va exactement remplir cette partie que vous avez ici. Donc imaginez en fait une sorte de colline qu'on devrait mettre à plat. Eh bien, il faudrait prendre toute la terre qui est verte ici, la déplacer, et elle remplirait exactement le creux que vous aviez, que j'ai coloré ici en bleu clair. Donc la valeur moyenne, c'est ça. C'est comme si on nivelait tout, et la hauteur moyenne qu'on trouverait après avoir nivelé, eh bien c'est justement cette valeur moyenne. Donc ici, ça serait 35,71, qui est l'air total, divisé par la largeur, donc divisé par 9, c'est notre 3,97. Donc la valeur moyenne, c'est important. Ça donne vraiment, il y a vraiment cette notion de moyenne dedans. Ça vous donne, effectivement, et là, elle porte vraiment bien son nom, en quelque sorte, la valeur moyenne d'une fonction. Alors c'est intéressant parce qu'une fonction, ça prend une infinité de valeurs puisqu'on est sur un intervalle. De 1 à 10, vous avez ici une infinité de nombres. Donc on ne pourrait pas faire la somme et diviser par tous ces nombres parce qu'il y en a une infinité. Donc, eh bien, cette valeur moyenne, elle se substitue en quelque sorte à la moyenne qu'on calculerait si on avait un nombre fini de données. Donc vraiment, c'est très important. L'intégrale permet de partir sur des notions qu'on avait avant, ce qu'on appelle en discret, de partir sur des notions en continu, c'est-à-dire avec une infinité de valeurs sur des intervalles. Donc c'est vraiment une notion très très importante qui peut permettre comme ça de calculer des valeurs moyennes de hauteur, mais aussi des valeurs moyennes de bénéfices, des valeurs moyennes de nombre d'appels, si c'est un standard téléphonique, etc. Donc vous trouverez plein d'exercices où cette notion sert justement à calculer une moyenne. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. C'est un exercice qui techniquement est assez simple, mais qui permet comme ça de bien appréhender cette notion des valeurs moyennes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.